nous démarrons ce calendrier de l'Avent avec un A-Wing. Et pour tout vous dire, je le trouve assez bien réussi. Le design est assez sympathique, et en tout juste une vingtaine de pièces, on obtient un vaisseau reconnaissable par n'importe quel fan de Star Wars. Cependant, tout comme avec le Y-Wing, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué avec ce vaisseau. Wing signifiant aile. Pourrait-on m'expliquer pourquoi ce vaisseau s'appelle le A-Wing, en sachant qu'il n'a pas d'aile? J'attends. Et bah vous savez quoi, rien à dire. C'est vrai quoi, la figurine est vachement sympa, on est sur une exclusivité, c'est tout à fait dans l'esprit de Noël, et en plus on reconnaît facilement Poe Dameron. Non, franchement c'est une très jolie surprise, je vois vraiment rien à redire. À part peut-être... Oh, mais il s'agit évidemment d'une de ces fameuses maisons troglodytes du petit village berbérophone de Matmata, en plein cœur de la Tunisie. Ouais, c'est la maison de Luc, quoi. C'est ça. C'est Luke Skywalker. Avec des jumelles. À demain! Le Razor Crest. Alors visiblement les proportions sont passées à la trappe, et au-delà de ça je me permettrai simplement de soulever une petite problématique. Où sont les ailes? Découvrez le tout nouveau Boeing 727 pour un confort optimal et un vol aux normes de sécurité. Gna gna gna, le Razor Crest il se crache à chaque épisode. Non, sans blague. Mais dis donc, Jamy, pourquoi ça s'appelle le TIE Dagger? Mais c'est très simple, Fred. Figure-toi que le design de ce vaisseau du Dernier Ordre est directement inspiré des antiques dagues du Moyen-Âge.
ce qui explique entre autres son agressivité. Non, Jamie. Tiens, aujourd'hui c'est un Sith Trooper. Les soldats d'élite du dernier ordre, incapables de vaincre 3 pecnos sur des chevaux. Les guerriers conditionnés dès l'enfance pour finalement perdre leur première bataille. Cool! En ce 8 décembre, nous découvrons un X-Wing. Ah. Je disais donc un X-Wing. C'est moins glorieux. Ah, voilà une très jolie figurine qui va venir enrichir ma collection. Rey, au même titre que la postlogie, est malheureusement incohérente, mais tout de même incroyablement belle. Peut-être que je me trouve une copine. Ouais. Et bah heureusement qu'ils nous l'ont pas mis le 24 décembre, hein. Sinon je crois que j'aurais porté plainte. N'est-ce pas? Hello, darkness, my old friend. Mais il est bon pour la casse! Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah oui! Oh, mais que c'est mignon! Une dinde de Noël! J'en connais un qui va se régaler, hein!
Pour quelqu'un qui regarde la saga dans l'ordre chronologique, ce vaisseau est la toute première chose que l'on voit apparaître à l'écran. Et autant dire qu'il pète le feu. Pardon. Hélas, ce ne sera pas aujourd'hui. Sincèrement, ne croyez-vous pas qu'après plus de 20 ans, Lego pourrait faire l'effort de séparer les jambes de ses figurines? Non, c'est trop compliqué peut-être. Bah non du coup. Il s'agit évidemment du vaisseau amiral de la Fédération du Commerce, celui-là même qui explose à la fin du premier film. Alors, apparemment Rey c'est une Marissou, par contre, quand Anakin, du haut de ses 9 ans, fait péter une station spatiale à lui tout seul, ça choque personne. €30 le calendrier quand même. Je crois que je vais lâcher une petite larme. Coup dur. Demain, ça sera mieux. J'apprécie sincèrement ton optimisme, mais... non. En réalité, je devrais m'abstenir de critiquer. Parce que quoi qu'on puisse dire sur ce petit droïde, jamais il n'aurait pu être pire que son prédécesseur. Avec une marque qui prône la créativité, on pourrait naïvement s'attendre à ce que, année après année, on découvre des surprises toutes plus originales les unes que les autres. Que nenni! Chez Lego, on construit une première fois le vaisseau, on change de pièces, et ensuite, on réédite. Je me demande bien à qui ils vont le vendre leur calendrier.
savez, il m'arrive parfois de me demander pourquoi les Lego sont destinés aux enfants. Eh bien aujourd'hui j'ai la réponse à cette question. Les enfants sont très imaginatifs, très créatifs. Mais nous, étant un peu plus âgés, quand on se retrouve face à ça, à votre avis que se passe-t-il? Eh bien notre imagination elle tourne à plein régime pour reconnaître le tonton. Oh que oui! Rassurez-vous, aujourd'hui je ne vais pas me plaindre. À vrai dire, je suis même plutôt content de la surprise du jour. Je trouve ça même fou qu'avec seulement 13 pièces, on obtienne un générateur de bouclier plus fidèle au film que le 7 UCS à 200 balles. Et ouais, dans la vie, faut pas toujours chercher à comprendre. Par Brickfan, mais quelle est cette aberration? Ce droïde apparaît 2 secondes dans la saga. Il est moche. C'est même pas un figurant, c'est un élément de décor. Ils l'ont rendu albinos. Fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Tiens, un Stormtrooper. Et bah, plus que 789 et on aura tout un bataillon. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aujourd'hui? Je peux pas faire de vanne sur Vador, sinon j'aurai plus rien à dire demain. En plus, ce château, il est quand même vachement sympa, alors je vais pas le critiquer gratuitement. Je peux pas non plus... Oh, je sais. Regardez, on dirait un fer à repasser. Permettez-moi de vous présenter le plus grand méchant de toute la saga Star Wars et peut-être même le plus grand méchant de toute l'histoire du cinéma. J'ai nommé Dark Vador avec un pull. Et ben vous savez quoi? C'est peut-être ça le véritable esprit de Noël. S'amuser dans la neige, puis se réchauffer au coin du feu, se réunir autour d'une table, jouer avec les couverts. Sans oublier les débats passionnants. Et le feu d'artifice assourdissant. En fait, Vador, c'est quelqu'un de sentimental.
Ah. Allez, joyeux Noël!